Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous nous proposons de donner un corrigé de la première partie du problème posé au concours d'entrée au lycée scientifique d'excellence de Diourbel. On nous dit que l'unité de longueur est le mètre. On considère un cône de révolution de sommet H, le cercle de base de rayon R, de génératrice G et de hauteur H, soit O, le centre de ce cercle de base est à un point de ce cercle. Le volume de ce cône de révolution est V1 est égal à A fois pi, où A est un réel strictement positif. Alors, petit a exprime donc H puis G en fonction de A et R. Montrez alors qu'on a la relation suivante. R sur G égale R cube sur racine de R6 plus 9A carré. On suppose maintenant que A est égal à 4R. Petit a exprime sinus de OAH en fonction de R. Puis détermine R sachant que le sinus de OAH est égal à 3/5. Donc voilà donc la partie A. Donc on y va pour la correction. Donc voilà le cône en question, le cône. Donc voici le sommet H. C'est ça qu'on appelle génératrice, ce qui est noté G. A est un point du cercle de base, R est là, et H c'est la hauteur. O c'est le centre du cercle de base. Donc pour la première question, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'exprimer, donc on a quand même dit que V c'est égal à A pi. V c'est égal à A pi où A est un réel strictement positif. Donc ça, on va l'écrire. V, c'est-à-dire le volume, V est égal à A fois pi, avec A strictement positif. A strictement positif. Alors, bien, maintenant on nous demande d'exprimer, première question, petit a, exprimer H et H puis G en fonction de A et R. Voilà, première question. Petit a. Exprimons H. D'abord, je pense qu'on commence par H. Voilà, exprimons H puis G. Voilà, H puis G. Donc, exprimons H puis G en fonction de A et quoi encore? En fonction de A et R, d'accord. En fonction de A et R. Alors on y va. D'abord, on a dit H puis G. Donc, on va d'abord exprimer H en fonction de A et R, puis G en fonction de A et R. Qu'est-ce qui les lie? Donc, le A là est en rapport avec le volume. Donc, on sait que V est égal à A pi. Mais V d'un cône aussi, c'est R de base, n'est-ce pas? R de base. R donc de la base. Multiplié par la hauteur H sur 3. Alors, maintenant, l'air de base, c'est donc pi R carré. H sur 3. Alors, on peut simplifier donc les pi. On a donc cette relation-là. On peut simplifier
donc les pi. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir si on simplifie les pi? On a r carré h sur 3 est égal à a. Ce qui implique que h est égal à 3a sur r au carré. Voilà. Voilà donc h, on encadre. C'est ça qu'on nous demande. Puis g. Maintenant, on va exprimer g en fonction de a et r. À quoi est égal g? Donc, si on voit le triangle HOA et rectangle AO. Voilà. Le triangle HOA est rectangle en O. Donc, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, donc, d'après le théorème de Pythagore, on a HA carré est égal à, donc ça c'est l'hypoténuse, c'est égal à donc OA carré plus OH au carré. Donc, ce qui veut dire donc que finalement, nous avons donc HA, c'est la génératrice, donc c'est G au carré, donc égal. OA, c'est combien? Voilà, OA, c'est R, donc OA carré égale donc R carré plus H carré. Maintenant, H carré, donc plus H carré. Voilà. On va se faire de la place ici. Bien, maintenant, que vaut donc H carré? Donc, finalement, nous avons G au carré est égal à R carré plus H carré. Mais H, on remplace H par sa valeur. C'est 3A sur R carré qu'on élève au carré. Donc, ceci va nous donner R carré plus. Donc là, ça va donner A sur B au carré, c'est A carré sur B carré. On utilise cette propriété et on aura ici 9 A carré sur R4. Voilà. Ce qui va nous donner donc, si on réduit un dénominateur, on aura donc R à la puissance 6 plus 9A carré sur R à la puissance 4. Donc ça c'est G carré. Donc on a déduit G égale racine carrée de toute cette quantité-là, de R à la puissance 6 plus 9A carré sur R à la puissance 4. Mais R à la puissance 4, c'est R au carré, le tout au carré. Donc, on va dire que G est égal à, donc racine de A sur racine de B, c'est racine de X sur racine de Y. Si X et Y sont positifs, c'est racine de X sur racine de Y. Donc, ça va donner racine carrée de R à la puissance 6 plus 9A carré sur racine de R à la puissance 4, c'est R carré sur R carré. Sur R carré. Donc voilà ce que donne donc G. Voilà. Donc on a exprimé donc H, les relations qu'on nous demandait en fonction de A et R, donc on les a exprimées. Donc voilà la deuxième relation. Voilà. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande?
on nous demande petit b, montre alors qu'on a la relation R sur G égale à R cube sur racine de R6 plus 9 à carré. Alors donc, on va répondre à la question B. Donc, petit b, c'est R sur H qu'on nous demande. C'est R sur G, voilà. On va calculer R sur G. R sur G est égal à, bon, ça donne R sur G. Qu'est-ce qu'on avait trouvé? Alors, G, on avait trouvé racine de R à la puissance 6 plus 9 à carré sur combien? Sur R carré. Voilà, on applique les règles sur les puissances. Les règles sur les puissances, si vous avez x sur y, le tout sur z, vous voyez bien que là, ça va donner xz sur y. Voilà, c'est ça qu'on va utiliser ici. Voilà, ou bien on multiplie r par l'inverse de la fraction qui est au dénominateur là. Donc, ça donne donc r sur g, voilà, r sur g est égal à donc r fois r carré, ça fait r cube sur racine de r à la puissance 6 plus 9 à carré. Voilà donc la relation demandée. Voilà, la relation demandée. Bien, maintenant on va voir, oui, c'est bien la relation demandée, r cube sur racine de r6 plus 9 à carré. Maintenant, deuxième question. Dans cette deuxième question, on suppose que A égale à 4R. Voilà, on va l'écrire. Deuxième question, 2. Voilà, on suppose que qu'est-ce qu'on suppose? Voilà, on suppose que A égale à 4R. On suppose que A égale 4R. Bien. Si A égale à 4R, voilà, quelles sont les questions posées ici? A égale 4R. Exprimer sinus de OHA en fonction de R, sinus de OHA. Donc ça, c'est la question petit a. Sinus de OHA. Alors, sinus de, voilà, on va voir sinus de OHA. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Alors, on va sinus de OHA. OHA, c'est quel angle? C'est dans ce triangle rectangle-là. OHA, voici donc OHA qu'on peut visualiser ainsi. Sinus de OHA, de l'angle OHA. C'est égal à côté opposé sur hypoténuse. Bon, mais le côté opposé, c'est quoi? C'est R. C'est égal à R sur l'hypoténuse. Mais l'hypoténuse, c'est G sur G. Donc, voilà, c'est ce que cela donne. R sur G. Maintenant, on va remplacer G par sa valeur. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Que le sinus de OHA, voilà, de cet angle-là, OHA, est égal à R sur G. Donc, on va multiplier par l'inverse, parce que
Donc, c'est R divisé par, donc G, on sait que c'est racine de R à la puissance 6 plus 9 A carré sur R carré. Donc, on l'avait déjà calculé. Hein. Voilà, donc c'est R sur G, mais R sur G, on l'avait, hein, donc c'est pas la peine de faire ça. Voilà, c'est quelque chose qu'on avait déjà. Voilà, donc sinus de R sur G, voilà, on a R sur G qui est encadré là-bas. Donc, c'est égal à R cube sur racine de R6 plus 9A carré. Voilà, plus 9A carré. Donc, maintenant, la question, c'est quoi? C'est d'exprimer ça en fonction de R. Voilà, donc il faut l'exprimer en fonction de R seulement, d'accord? Alors, donc on y va. Maintenant, donc il faut voir le A. À quoi est égal? 9A carré. N'est-ce pas? 9A carré, donc il faut changer parce qu'il faut quand même avoir ici tout simplement, il faut avoir tout simplement R. Donc ici, nous avons R cube sur racine de. Donc on a R cube sur racine de R carré plus 9. Mais on nous a demandé, on nous avait dit que A égale à 4R. Donc on suppose cette question-là, donc on va remplacer par sa valeur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc sinus de OHA égale R cube sur racine de R6 plus 9 fois A égale 4R, 9 fois 4R au carré. Donc ça, c'est égal à R cube sur racine de R6 plus. Donc ici, il y aura 16, hein, 16 fois 9, 16 fois 9, c'est 100. C'est 144, voilà. 144 R carré. Bien, on peut mettre un R carré en facteur, donc ça va donner R carré là, si ça sort, donc on aura racine de R carré, c'est R en dénominateur, donc les R se simplifient et on aura R carré sur racine de, voilà, R4 plus 144. Voilà, j'espère que vous avez compris comment on a fait. On a tout simplement factorisé ici à l'intérieur du radical par R carré. Et appliqué la formule qui dit racine de xy, c'est racine de x. Si x et y sont positifs, bien sûr, racine de x fois racine de y. Mais racine de R carré, c'est R. Comme il y avait R cube en numérateur, R cube sur, voilà, donc on simplifie par les R. Et donc, on a le sinus de AH, OAH plutôt, c'est sinus de OAH. Sinus de OAH, OAH égale donc ceci. Donc, on l'a bien exprimé en fonction de R. On encadre. Voilà, maintenant, déterminer R, sachant que
déterminer R, sachant que le sinus est égal à, le sinus de OAH est égal à 3/5. Alors, on va faire sinus de égale 3/5. Le sinus pour 3/5. Donc là, on va écrire sinus de, ça c'est la question B. B. Sinus de O, voilà, c'est pas OAH, hein, donc là, on va prendre la gomme. C'est OHA, voilà, c'est OHA ici. Voilà, excusez-moi, c'est OHA au lieu de... Alors, donc, on va continuer OHA. Alors, sinus de OHA, on a dit que c'est égal à, c'est égal à 3/5, égal 3/5. Mais sinus de OHA, on remplace ça par sa valeur, donc c'est R carré sur racine de R4 plus 144. R4 plus 144 est égal à 3/5. Voilà, on élève tout au carré. Si on élève tout au carré, on aura R à la puissance 4 sur R à la puissance 4 plus 144 est égal à 9 sur 25. Voilà. A sur B au carré égale A carré sur B carré. Donc, ici, ça va donner produit des moyens égale produit des extrêmes. Donc, nous aurons 25 R à la puissance 4 est égal à 9 R à la puissance 4 plus 144 fois 9. D'accord. On transpose 9 R4, donc ça va donner 25 moins 9, c'est 16. Hein? Donc 16 R à la puissance 4 est égal à 144 fois 9. Donc je laisse ça comme ça pour le moment. Donc ça veut dire que R à la puissance 4 est égal à 144 fois 9 sur 16. 144 fois 9. Voilà, sur 16. Donc là, je vais l'écrire sous forme d'un carré. R à la puissance 4 donc est égal à 144, c'est le carré de 12. Donc c'est 12 fois 3, le tout au carré divisé par 4 au carré. Ainsi donc, R4 que vaut donc R2. R2 donc c'est 12 fois 3 sur 4. Mais 12 fois 3 sur 4, en simplifiant par 4, on va trouver 12 c'est 3 fois 4, donc ça va donner 9. Par conséquent, R égale à 3. Voilà donc, c'est la fin de cette première partie. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.